Fesserulle, vous recevez aujourd'hui Jacques Benet, il est député PLR pour le référendum concernant les heures d'ouverture des magasins à Genève. Bonjour Jacques Benet. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors cette loi soumise à référendum, on va la rappeler rapidement. Elle prévoit la prolongation des horaires d'ouverture des magasins le samedi, qui pourrait donc fermer à 19h. Une ouverture 3 dimanches par an. Cette loi finalement, c'est pas le contenu qui pose problème aux syndicats. On avait hier le député d'Ensemble à gauche, Pablo Cruchon, ici même à votre place. Et il nous expliquait que le problème, c'est que le patronat refuse de signer une CCT pour la branche. C'est vrai que c'est quand même un souci, ça, qu'il n'y ait pas de CCT pour cette branche du commerce. Ça interroge. Alors, c'est les syndicats qui l'ont résilié, la CCT. Donc, il faut peut-être leur poser la question à eux, pourquoi ils l'ont résilié. On peut arriver à se mettre d'accord sur une nouvelle CCT. Tout de même, il y a combien d'entreprises où on doit les renouveler régulièrement? Et ça se fait? Oui, mais il n'y a pas de problème. Apparemment, il y en a un, puisqu'il n'y a pas de CCT. Non, le patronat est tout à fait prêt à ce qu'il y ait une CCT. Mais le problème, c'est que les syndicats l'ont résilié, la CCT, et puis qu'on n'arrive effectivement pas à se mettre d'accord, parce que les conditions qui sont souhaitées par les syndicats sont au-delà de ce qui peut être accepté par le patronat. Les conditions qui sont ? Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, une des essentielles, c'était justement qu'il y ait une compensation pour le samedi soir de 18h à 19h, qui soit plus importante que 7 heures, simplement. Donc ça, c'était juste pas acceptable, parce qu'on travaille une heure de plus, mais qui est compensé dans le reste de la semaine. Il n'y a pas de raison d'avoir des compensations supplémentaires, d'autant plus que sur les dimanches, il y a déjà des compensations qui vont au-delà de la loi fédérale sur le travail, puisque la loi fédérale, c'est 50% de salaire en plus, et puis qu'à Genève, les usages, pas la convention collective, mais c'était repris dans les conventions collectives, c'est 100% de salaire supplémentaire. Alors, parmi les arguments que vous mettez en avant pour l'acceptation de cette loi, c'est qu'elle permettrait de lutter plus efficacement face au tourisme d'achat ou bien à la vente par Internet, en disant si on est plus flexible, on y arrivera mieux à les concurrencer. La question aussi, c'est de se dire, est-ce que l'on peut vraiment concurrencer des géants de l'Internet qui travaillent H24 ? C'est impossible. Il faut aussi peut-être proposer un autre service et convaincre les Genevois de retourner voir leur commerce. Tout ne passe pas que par les horaires d'ouverture. Non, ça c'est clair, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on fait rien, ça va pas aller mieux. Ça fait des années que le commerce de détail souffre. Vous pensez que c'est uniquement lié à cela ? Non, je dis pas que c'est que ça. C'est aussi une question, oui, on le dit assez souvent, c'est aussi une question de prix par rapport à la France voisine, mais c'est aussi une question d'horaire. Quand vous regardez sur les parkings des centres commerciaux en France, le dimanche matin, le nombre de voitures genevoises qu'il y a, il n'y a pas photo. C'est clair que les gens ont envie de consommer le dimanche aussi. Ils n'ont pas forcément eu le temps de faire leurs courses le samedi. Le dimanche matin, c'est beaucoup plus calme. Ils ont moins d'activités le dimanche que ce qu'ils peuvent en avoir le samedi. Donc c'est un plus d'essayer d'ouvrir. Alors, on ne peut pas ouvrir plus que 3 dimanches. C'est la loi fédérale qui l'impose. Vous entendre, vous serez prêt à ouvrir tous les dimanches. Pardon ? Vous seriez prêt à ouvrir tous les dimanches, à vous entendre ? Moi, personnellement, s'il y avait une loi fédérale qui permettait d'ouvrir le dimanche, oui, parce que je pense que la concurrence, elle est beaucoup le dimanche, elle est aussi avec Internet. En fait, moi, je crois que le principe, c'est de dire, c'est soit on accompagne le changement, soit on le subit. Et puis les habitudes de consommation, elles ont considérablement changé. Et on le voit bien avec Internet. Vous pouvez commander le dimanche matin à 2h du matin. Vous pouvez faire vos commandes sur Internet. Donc quelque part, si on modifie pas aussi nos horaires d'ouverture, alors on est sûr que le commerce de détail va continuer à péricliter. Mais mettons-nous un instant à la place de ces personnes qui travaillent dans ces magasins-là, des personnes qui ont aussi droit à une vie de famille, à une vie tout court. On peut comprendre que ce soit quand même très contraignant de devoir travailler des dimanches. Alors il y a une demande. Je vous vois froncer les sourcils, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas contraignant. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a une vraie demande. Travaillez-vous le dimanche, Jacques Benet ? Oui, souvent. Dimanche passé, j'étais au bureau. Et ça vous gêne pas? Votre famille vous dit pas, mais Jacques, restez à la maison. La semaine. Si, mais en fait, c'est 3 dimanches par année. On parle pas de tous les dimanches. On parle de 3 dimanches par année. Et puis, les horaires d'ouverture, en règle générale, alors c'est 17 heures maximum, mais c'est en général autour de 10 heures. Donc, c'est 10 heures, 17 heures. Donc, il y a, pour 3 dimanches dans l'année, il y a suffisamment de demandes entre les employés,
eux-mêmes, et puis tous les étudiants qui cherchent des jobs aussi et qui peuvent pas travailler la semaine, qui sont ravis d'avoir des jobs le C'est dimanche. certains qui sont tous ravis parce que à entendre les patrons, l'impression que le commerce c'est le monde idéal où on est très à l'écoute de ses salariés. Celui qui dit je veux pas travailler le dimanche, ça pose pas de souci. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas une pression quand même qui est faite par le patron pour dire bon allez, l'époque est difficile, il faut travailler, sans forcément le verbaliser bien évidemment, mais qu'on peut le ressentir comme ceci? Non, alors moi j'ai fait un petit sondage quand il y a eu un dimanche ouvert à Balexer sur 25 collaborateurs à qui j'ai posé la question. Il y en a 23 qui m'ont dit qu'ils étaient ravis de travailler le dimanche. C'est clair qu'avec un doublement du salaire, ça aide quand même. Hein. Et puis il y en a 2 qui m'ont dit moi ça m'arrange pas, mais enfin je le fais parce que ça va parce que c'est 2 ou 3 dimanches dans l'année. Donc c'est pas. Si c'était tous les dimanches, moi je peux comprendre. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie le système. Mais à partir du moment où c'est 3 dimanches dans l'année plus le 31 décembre, je vois pas où il y a un problème, alors qu'il y a de la demande de la part des employés. Il n'y a pas eu de plainte par rapport à ça, et c'était ce que les syndicats disaient essentiellement dans le cadre du premier référendum qu'il y avait eu sur cette loi expérimentale que j'avais déposée. C'était justement qu'on allait mettre la pression pour que les collaborateurs soient obligés de travailler le dimanche, alors que la loi fédérale dit très clairement que le dimanche, ça doit être sur une base volontaire. Et ça l'a été sur une base volontaire. Le dimanche, repos du Seigneur, enfin peut-être pas pour tout le monde, on verra ça, on sera soumis en votation le 28 novembre prochain. Merci beaucoup Jacques Bénet, député PLR et rapporteur de la loi sur les heures d'ouverture des magasins. On donnera donc peut-être rendez-vous le dimanche pour faire les courses de Noël, sait-on jamais. Merci à vous.